Alors on y va pour la réalisation de cette pâte à tartiner. Mettez vos noisettes dans le bol avec le sucre. Refermez bien le Thermomix. Et là, on va mixer pendant quelques secondes à peine à vitesse 6-7, histoire de bien concasser les noisettes. Donc on y va. Voilà, une petite dizaine de secondes, lorsque vous entendez le moteur qui commence à tourner à vide, c'est pas la peine de continuer, vous arrêtez et on va voir le résultat. Voilà, donc Jade, je sais pas si tu vois, en faisant un zoom, Ouais, ça va. voilà, on a une sorte de poudre de noisette. Il va falloir maintenant réduire cette poudre, vraiment continuer à la mixer pendant encore à peu près 10 minutes, de façon à la rendre liquide, parce que les noisettes, en étant bien brassées, malaxées, mixées, elles vont libérer leur huile naturelle et la pâte va devenir de plus en plus liquide. Le problème, c'est qu'avec le Thermomix, à grande vitesse, toute la préparation va se coller aux parois et bien souvent le moteur va tourner à vide. Alors là, une petite astuce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, les noisettes sont mixées, concassées avec le sucre. On a obtenu une sorte de poudre d'amande. Vous allez juste verser à l'intérieur une cuillère à soupe d'huile. Voilà, juste une cuillère à soupe d'huile. Et on y va. Et maintenant, je vais vous montrer le processus d'augmentation de vitesse, parce qu'il va falloir programmer pendant 10 minutes, mais monter progressivement la vitesse. Donc on va placer la caméra juste au-dessus du bol pour que vous puissiez vraiment voir la transformation de la pâte petit à petit. Voilà, alors j'ai bloqué le système de sécurité exprès pour vous faire voir ce qui va se passer à l'intérieur du bol du Thermomix. Évidemment, il ne faut pas le faire, parce que je ne mets pas le couvercle de protection, juste pour que vous suiviez bien la progression. Donc vous programmez 10 minutes. On a mis notre huile dans la préparation de noisettes et de sucre. Et là, on va augmenter progressivement la vitesse. Donc là, je vais mettre vitesse 2 pour commencer. Voilà, histoire que le mélange se fasse déjà un petit peu. Alors à ce niveau-là, on voit qu'il y a de la pâte qui est restée collée sur les bords du Thermomix. Alors je vais arrêter la rotation. Et avec une spatule, je vais faire descendre toute la préparation dans le fond du bol. Donc, avec la spatule, on décolle bien toute la préparation de pâte de noisette. Voilà. Et cette fois, on peut vraiment lancer la programmation de 10 minutes. Donc, tout doucement. Quand vous voyez que le mélange commence à s'amalgamer, on augmente régulièrement la vitesse. Donc là, je suis à vitesse 3. Voilà, là je suis à vitesse 4, donc on voit que ça commence à éclabousser un petit peu sur les parois, mais le fait d'avoir rajouté de l'huile va permettre à la préparation de redescendre d'elle-même dans le fond du bol. Donc je vais laisser mixer ça pendant à peu près 2-3 petites minutes à vitesse 4. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, on se retrouve au bout de 3 minutes, 3-4 minutes, donc on est à vitesse 4. La préparation est devenue suffisamment liquide. On va augmenter petit à petit pour monter jusqu'à peu près vitesse 6-7. Et vous allez voir que même s'il y a des projections sur les parois du bol, le fait que la préparation soit liquide et un peu plus grasse, tout va retomber dans le fond, donc ne vous inquiétez pas. On va augmenter tout doucement et on va terminer nos 10 minutes à vitesse 6-7. Donc là j'augmente. Là je suis à vitesse 5. Donc effectivement on voit que ça gicle sur les parois, mais ça redescend. Je vais arrêter la vidéo, je vais remettre le couvercle parce que sinon il va y avoir des projections à l'extérieur.
et on se retrouve au bout de 10 minutes. Alors avant de lancer le programme à vitesse 5, 6 ou 7, n'oubliez pas de placer le petit gobelet sur le trou du couvercle parce que sinon vous risquez d'avoir des giclures un petit peu de partout. Voilà, je vais lancer le programme, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, les 10 minutes sont passées. Donc on obtient une préparation, comme vous voyez, qui est relativement liquide. Alors, je vais vous montrer l'intérieur du bol. Voilà, on va essayer de bien racler tout ça, de bien nettoyer les parois de l'intérieur. Et on obtient, voilà Jade, je ne sais pas si tu vois, on obtient quelque chose de relativement liquide. D'accord? Voilà. La température n'a pas dépassé les 37 degrés. C'est normal que le bol chauffe un tout petit peu à cause des frottements, mais ça ne devrait pas excéder les 37 degrés au pire. Maintenant, vous mettez vos carrés de chocolat. Donc, vous les séparez un petit peu. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis en proportion, j'ai mis 50 g de chocolat noir et 40 g de chocolat au lait. On doit avoir en totalité 90 g de chocolat. Maintenant, c'est vous qui choisissez en fonction de vos goûts de mettre soit la totalité 90 g en chocolat noir, soit vous faites un petit mélange noir et lait. Ça va peut-être rapporter un petit peu plus de douceur dans la pâte à tartiner. Elle sera peut-être un petit peu plus sucrée si vous mettez du chocolat au lait, mais ça c'est selon vos goûts. On ferme. Et on va mixer ces carrés de chocolat pendant 20 secondes en augmentant la vitesse petit à petit jusqu'à vitesse 9. Donc n'oubliez pas de mettre le capuchon et à peu près 20 secondes. Donc je vais programmer 20 secondes et on va augmenter progressivement. Les 20 secondes sont passées, donc je retire le capuchon. On va bien racler les parois pour tout récupérer à l'intérieur du bol, puisque c'est quand même relativement liquide. Voilà. Et ensuite, on va rajouter le lait et la crème. Et la recette sera quasiment terminée. Déjà, je vous assure que ça sent vraiment très très bon. Cette odeur de noisette qui domine. Alors, à cette étape-là, on va mesurer 75 g de crème liquide. Donc 75 g. Voilà. Et 75 g de lait. Voilà. Donc en fait c'est cet ajout de matière grasse entre l'huile et la crème fraîche qui vont faire que la pâte à tartiner va épaissir au frigo. Elle va se concentrer et s'épaissir à cause de la matière grasse qui gèle au frigo, quoi. Voilà, on va mettre le couvercle, programmer 3 minutes et faire chauffer tout ça à 50 degrés à vitesse 2. Et on se retrouve tout à l'heure. On a fini de chauffer pendant 3 minutes. On rajoute le petit gobelet parce qu'on va mixer pendant à peu près 10 secondes à vitesse 5-6 histoire de bien homogénéiser la préparation. On y va. Voilà, 15 secondes de mixage pour bien homogénéiser le tout. Alors, cette fois, la petite astuce qui va nous permettre d'éliminer le côté un petit peu granuleux, parce que la poudre de noisette n'est pas complètement liquide, hein, il reste encore un petit peu de grain sous la langue lorsqu'on mange, c'est normal. Donc on va essayer d'éliminer ce problème en
descend la préparation au tamis. Donc vous prenez un petit saladier, un tamis, alors le tamis, petit tamis le plus fin possible, hein, évidemment. Voilà, et on va verser tout ça à l'intérieur du tamis. Donc je vais tout récupérer et je vous retrouve tout de suite. Hein. On va couper. Alors voilà, le fait que la préparation soit relativement liquide, vous n'avez quasiment rien à faire, elle passe toute seule au travers du tamis. Et on voit ici les petits grains qui sont retenus. Donc ça, ce sont des petits grains qu'on aurait retrouvés dans la pâte à tartiner qui ne sont pas forcément super agréables à manger. Voilà, c'est fait, tout le gros du travail est terminé. Donc on va récupérer ce qui se trouve sous la grille du tamis, hein, parce que ce serait dommage de gâcher. C'est tellement bon. Et on va mettre tout ça dans un petit pot hermétique qui se ferme. Et on va laisser tout ça au frigo pendant à peu près 2-3 heures avant de pouvoir commencer à la déguster. Bon, elle est très bonne comme ça, mais si vous voulez qu'elle fige un petit peu, il faut au moins attendre 3 bonnes heures au frais. Voilà, je mets tout ça dans un pot et on se retrouve tout de suite. Voilà, on obtient un petit pot d'environ 400 grammes hein, de préparation. Je ferme avec le petit couvercle. Voilà, c'est tiède, c'est un petit peu tiède. Je mets tout ça au frais et on se retrouve d'ici à peu près 3 heures pour voir le résultat au niveau de la prise du côté figé un petit peu de la pâte à tartiner. Alors à tout à l'heure. Eh bien notre Nutella, enfin notre pâte à tartiner, a déjà un jour de frigo et vous voyez le pot était plein. Donc j'ai quand même des gourmands à la maison. Juste pour vous montrer la texture à l'intérieur. Donc ça a bien figé pendant une bonne journée au frigo. Et là, on a une pâte à tartiner qui se tient vraiment bien. Voilà, comme ceci. Elle n'est pas liquide, elle est bien onctueuse. Elle est sans grumeaux à l'intérieur. Il n'y a pas cette texture un peu graineuse due à la poudre de noisette. Et je vous laisse le plaisir de la découverte lorsque vous la fabriquerez chez vous. Bon appétit et à une prochaine fois. Bye bye.